Alors mes frères et sœurs, voilà, ça s'entend. Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de vous voir et je vous prie à la fin, pas seulement quand c'est moi qui prêche, mais ça serait une bonne chose que vous passez là pour saluer le prédicateur. Ça me donnerait le plaisir de vous saluer tous, si possible, de faire un petit check parce que voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose de pouvoir le faire parce que sinon, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui passent et on n'arrive même pas à se dire bonjour. Ça me manque. C'est vrai, vous pouvez dire que je suis rarement là, mais ce sont les conditions. Je veux remercier au ministère personnel et aux deux jeunes femmes qui ont témoigné aujourd'hui, deux témoignages très belles, très puissants, et qui introduisent très bien aussi le message de ce matin. Car le but de l'Église est de faire des disciples de Jésus. Le but de l'Église est que nous allons amener des personnes à Jésus, amener des personnes à l'Église, amener des personnes qui, à leur tour, vont après voir d'autres pour les amener auprès de Christ. Et cette semaine a voulu nous booster un tout petit peu, nous rendre conscients du devoir et de la responsabilité que nous avons, chacun de nous, en commençant avec moi. Et ce matin, j'aimerais continuer dans la lancée de cette semaine pour montrer que notre responsabilité est grande, belle et possible. Lève-toi et utilise la puissance de la parole de Dieu. Je me souviens, j'ai eu l'occasion de visiter le musée du Yad Vashem à Jérusalem. Alors, je pense qu'il y a un changement dans la technique et c'est là que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai pris la technique de mettre les diapos. Et quand j'ai vu un film sur la libération du camp d'Auschwitz, avec ces gens qui ne ressemblaient plus à des humains à cause de la dénutrition, j'étais très, très touché. C'est extrêmement fort, seulement quand on voit des photos. Après, quand il y a des films, c'est encore plus terrible. Et donc, il y a la description du texte que nous avons entendu qui décrit une situation qui est semblable à ce qu'ont vécu ces personnes-là, une situation désespérée. Eh bien, dans le peuple d'Israël, dans la période précédant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, Jérémie dit la chose suivante. J'aimerais relire ce passage en Lamentation 2, 11 à 12. Et je précise qu'à première vue, vous allez vous demander peut-être pourquoi ce texte-là, qu'est-ce que ce texte a à faire avec la mission. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé, du pain et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rondaient l'âme sur le sein de leur mère. À cause de la guerre, du siège, il y a la famine. Les mères n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Les enfants demandent de la nourriture et comme il n'y a pas, ils meurent dans les bras de leur mère. J'ai entendu des histoires pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'ai pas vécu ça. Moi-même, je pense, j'espère en moi, que vous non plus. C'est terrible seulement de s'imaginer cela, d'autant plus d'assister à de telles scènes. Mais en lisant ce passage, j'ai remarqué quelque chose de spécial, une anomalie, une contradiction dans ce passage qui m'a fait réfléchir un peu plus. Remarquez-vous laquelle? Remarquez-vous quelle est l'anomalie?
Eh bien, les enfants, dans le récit, ils ont tellement faim qu'ils perdent connaissance et meurent. Ce sont des enfants, c'est clair qu'ils résistent moins que les adultes, mais nous savons aussi que le faim ne tue pas tellement vite. Alors, nous supposons qu'ils n'ont plus mangé depuis peut-être une semaine. Maintenant, que demandent précisément ces enfants? Ils demandent du pain, du blé et du... Ça vous paraît OK? Quel est le problème? Alors, le problème, c'est le vin. Pour demander du pain, on comprend. Mais des enfants qui sont mourants et qui prient pour le vin, ça c'est quelque chose d'anormal. Même si, et nous partons de l'idée qu'il s'agit du vin non fermenté, du jus de fruits. Est-ce que c'est une nécessité pour quelqu'un qui meurt de faim de lui donner du jus de raisin? Non, parce que le jus de raisin était alors et devrait être aussi maintenant un dessert consommé rarement et avec modération. Eh bien, cette anomalie me fait penser que le texte cache un message au-delà des apparences. Et je pense que c'est un message qui nous est adressé. Le Saint-Esprit n'a pas fait écrire ces images, ces mots, seulement pour nous informer de la situation tragique du peuple de Dieu, dont il est arrivé à cause de sa désobéissance. Pour un chrétien qui connaît la Bible, quand il entend du pain et du vin, il pense à quoi? À la scène, bien sûr, à la Sainte Seine, et à ces symboles, le pain et le vin. Donc ces symboles représentent le corps et le sang de notre Sauveur qui s'est sacrifié pour que nous puissions être sauvés et que nous devons consommer en symbole pour pouvoir vivre. Et maintenant, essayons une interprétation et une actualisation de ce passage. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. À cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, ils rondaient l'âme sur le sein de leur mère. Alors, le pain et le vin, il s'agit de savoir que Jésus a donné sa vie pour nous et de la relation salvatrice qu'on peut avoir avec lui. Ça, c'est le pain et le vin. Qui sont les enfants affamés? Dans la même logique, les enfants affamés doivent être des personnes qui ne connaissent pas le Christ, qui n'ont pas accès aux vérités qui pourraient leur donner la vie. Des gens qui se dirigent vers la mort éternelle. On est d'accord? Qui est celui qui pleure maintenant? Celui qui est désespéré de voir les gens mourir. C'est Jérémie qui a écrit ce livre, on est d'accord? Peut-être les prophètes en général, mais serait-ce moi et toi également? Devrait-il être ainsi? Est-ce le cas? Mes frères et sœurs, je pose cette question. Sommes-nous désespérés quand nous voyons combien de personnes sont perdues en manquant le pain et le vin qui pourraient les sauver? Ou est-ce que je garde le pain et le vin pour moi et laisse les autres mourir? Bon, peut-être que si on lit le texte attentivement, vous allez dire, mais ils ont dit à leur mère, où y a-t-il le pain et le vin? Et nous sommes très heureux quand quelqu'un nous demande,
mais les gens ne demandent pas. Ou ils refusent d'en recevoir. Quoi faire alors de plus? Mais quand quelqu'un meurt de faim, quand il a perdu connaissance même, est-ce qu'il faut s'attendre qu'il demande? Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Il est vrai, le pain et le vin spirituel ne se partagent pas par la force. Vous n'allez pas mettre les gens spirituellement sous perfusion pour les nourrir. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous recherchons activement des personnes affamées qui ont besoin du pain et du vin, et est-ce que nous leur en proposons de prendre? Ça, c'est la question. Parce que le texte dit « Mes yeux se consument dans les larmes ». Mes entrailles bouillonnent. Vous voyez, la description est de quelqu'un qui est consommé par la tristesse et la douleur à cause des personnes qui meurent. Et il y a tellement de gens autour de nous qui sont en train de mourir spirituellement, dont la plupart ne sont même pas conscients de leur état. Et ce qui peut les sauver est de consommer symboliquement du pain et du vin. Alors, faisons un pas en avant. Parce que j'affirme, moi, que la solution est à notre portée. Que nous tenons la solution. Les gens meurent, on manque de pain et de vin. Et du pain et du vin, nous avons ou pas? Est-ce que nous en avons? Nous connaissons le Christ. La question se pose donc, comment faire en sorte de transmettre le Christ aux autres? Sous quelle forme? Et quand l'apôtre Jean parle de Christ, il l'identifie comment? Jean 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'une manière profonde et mystérieuse, la Sainte Écriture identifie le Christ à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement une description ou un autre titre de Jésus. La parole de Dieu est le Christ. Le Christ est la parole de Dieu. Ici, nous touchons avec notre esprit limité à quelque chose qui tient de l'essence même de la divinité. Jésus n'est pas seulement appelé la parole, mais il est la parole. Le texte est clair. En même temps, la Bible, elle est aussi la parole de Dieu, on est d'accord. Et la Bible, elle est à notre portée. Nous avons accès à elle. Donc, j'affirme que la parole de Dieu est à notre portée. Maintenant, retournons en Jean 1 et lisons les 3 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit que le monde a été créé par la parole de Dieu et que la parole fait donc apparaître la vie et que la parole de Dieu donne naissance à la vie. Vous me suivez jusqu'ici? On est d'accord? Bon. Maintenant, récapitulons et voyons si on a vraiment compris. Je fais plusieurs affirmations pour voir si on est tous sur le même niveau. 1. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Par sa parole, il fait apparaître la vie. On est d'accord? Bon. Le Christ est la parole de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. On est d'accord? Et je refais l'affirmation que j'ai fait déjà.
la parole de Dieu est à notre portée. On est d'accord? On est d'accord? Bon. Donc, à travers la Bible, la parole de Dieu est à notre portée. Mais comme le Christ est également la parole de Dieu, et comme la parole de Dieu donne la vie, cela doit signifier, j'affirme, que la puissance créatrice de Christ est à notre portée. Avez-vous compris la logique? Cela signifie que nous pouvons donner la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, trouvez-vous que je suis un peu trop audacieux? J'affirme ni plus ni moins que vous et moi, nous avons le pouvoir de donner la vie. Cela nous ramène au même niveau qu'un Élie, Élisée, Pierre, Paul, qui ont ressuscité des gens, et surtout au niveau de Jésus-Christ lui-même. Vous diriez peut-être que la Bible affirme que Dieu est le seul qui a l'immortalité et que ce que je dis est un blasphème. J'espère au moins avoir votre attention. Et vous attendez probablement une explication qui vous rassurera. Dire que nous pouvons donner la vie au sens spirituel et non au sens physique. Cela nous pouvons encore comprendre et accepter. Ce n'est pas faux. Mais j'ose mettre encore de l'huile sur le feu et dire que vous et moi, nous avons le pouvoir de donner la vie au sens physique, à savoir la vie éternelle. Mes affirmations ne suivent que la logique. Si le monde a été créé par la parole de Dieu, et si la parole de Dieu donne la vie, si le Christ est la parole de Dieu, et si la Bible est la parole de Dieu, si la parole de Dieu est à notre portée, alors nous pouvons faire ce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire, donner la vie. Mais une affirmation ne doit pas se baser que sur la logique. Car si on part d'une fausse prémisse, après on peut suivre la logique jusqu'au bout et le résultat ne va pas être bon. La base pour établir ce qui est vrai doit être la parole de Dieu, la Bible. Donc, je vous invite à lire quelques textes. Philippiens 2, d'abord. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Philippiens 2, 15, 16. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Acte 5, 20. « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes frères et sœurs, sont ces passages suffisamment clairs? Confirment-ils l'affirmation que j'ai faite que la parole de Dieu offre la vie? Et si la parole de Dieu est à notre portée, alors nous aussi, nous pouvons offrir la vie. Mais, faisons quand même attention à quelque chose de très important. Vos mots et les miens, ne sont pas et ne donnent jamais la vie, mais seulement la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos mots qui donnent la vie, mais la parole de Dieu. Et pour un argument en plus, j'aimerais citer une citation très très puissante, extraordinaire, du livre Éducation d'Ellen White, qui confirme ce que j'avais dit d'une manière que seulement une parole inspirée peut le faire. Alors, Éducation, page 142, paragraphe 4. L'énergie créatrice qui appelle les mondes à l'existence jaillit de la parole de Dieu.
Cette parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la vie divine à qui l'accepte de toute sa volonté et la reçoit dans son âme. La parole de Dieu transforme le caractère et recrée l'homme à l'image de son Seigneur. Réalisons-nous de quoi il s'agit, mes frères et sœurs, et qu'est-ce que nous tenons dans nos mains. Et trop souvent, nous ne considérons pas ça assez valeureux pour l'utiliser comme il faut. L'énergie créatrice qui a appelé les mondes à l'existence jaillit de la parole de Dieu. L'énergie créatrice de celui qui dit et ce qu'il dit se fait est dans la parole de Dieu qui est apportée de vos mains et des miennes. Et maintenant, je conclurai ce que j'ai dit jusqu'à présent avant d'aller un peu plus loin. Les gens autour de nous meurent par manque de pain et de vin, par manque de connaissance de Christ. Du pain et du vin, nous avons assez parce que nous connaissons Christ. Et ce pain et le vin, c'est le Christ, mais pas dans un sens abstrait, philosophique, mais très concret et réel dans les pages de l'Écriture. Et dans la transformation de nos vies qui se voit. La puissance de la parole, parce que la citation disait « La parole de Dieu transforme le caractère et recrée l'homme à l'image de son Seigneur. » Donc nous avons dans nos mains la parole écrite qui a l'énergie créatrice de Dieu, et nous avons aussi la chance d'avoir un esprit qui travaille sur nos vies, qui nous transforme et qui fait que nous devenons d'autres personnes comme nous étions auparavant. Cela doit permettre à vous et à moi non seulement d'empêcher la mort, mais de donner la vie, de ressusciter. Le pouvoir qui a créé les mondes et qui s'est manifesté de la manière la plus puissante quand il a créé la vie à partir de rien est à notre portée pour offrir la vie dans le sens spirituel et pour offrir ensuite la vie éternelle dans un sens physique. Alors mes frères et sœurs, ce qui suit ne peut être autre chose que l'invitation à l'action. Je suis très reconnaissant parce que j'ai vu la main de Dieu agir dans cette Église. J'ai vu Dieu faire des choses dont j'avais pensé que ça ne va pas être possible ou pas très vite. Et mes frères et sœurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous retienne. Nous sommes une Église avec tellement de potentiel que nous n'avons pas le droit de rester assis et de rien faire. Dans le texte de Jérémie que nous avons étudié au début, nous avons vu qu'il s'agissait des enfants affamés. La spécificité des jeunes enfants est que lorsqu'ils ont faim, ils demandent de la nourriture. Mais ils ne savent pas tout seuls comment s'en servir. Quelqu'un doit préparer la nourriture pour eux, parfois même le donner dans la bouche. Eh bien, c'est la même chose avec le pain de vie. Quelqu'un doit le donner aux gens. Et c'est notre devoir et notre responsabilité dont personne ne nous absout. Nous devons rechercher, identifier ceux qui meurent de faim. Et ça, c'est très facile parce que nous sommes entourés de telles personnes. Et nous devons ensuite trouver des moyens en collaboration avec l'Esprit, bien sûr, pas nous tous seuls, pour leur donner la parole. La grande majorité ne demandera pas. Nous devons trouver des moyens pour leur en offrir quand même si c'est seulement une cuillère à thé.
Pour le comment, pour les méthodes, il peut y avoir beaucoup. Chacun peut choisir la méthode qui est à sa portée, qui correspond à ses dons. Dieu nous inspirera si nous lui demandons. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils ont 2 bonnes méthodes. Parfois pas tellement bonnes, mais 2, et c'est ça. Pour parler aux gens, ils frappent à la porte pour demander à parler avec les personnes, et ils attendent avec leur littérature dans les lieux publics, que les gens viennent prendre contact avec eux. Ils ont le zèle, mais sans la parole qui donne la vie. Nous avons la parole, mais il nous manque le zèle. Parfois aussi la confiance de ce que Dieu est capable de faire à travers nous. C'est ce que j'essaie de faire. Nous convaincre de nous lancer, mes frères et sœurs. Chaque personne devrait avoir au moins un projet missionnaire personnel. Personnel, à part de ce qui se fait à l'Église. Chaque personne devrait avoir au moins une personne pour laquelle il prie, un projet dans lequel il est impliqué. Comment est-il possible que Dieu m'a sauvé et que je ne fais rien pour les autres? Je ne peux pas grandir dans la foi si ce point-là n'existe pas dans ma vie. Comme je ne peux pas non plus grandir si je ne prie pas, il y en a plusieurs éléments essentiels. Mais le fait de voir des gens affamés et de se lancer vers eux d'une manière ou d'une autre, on fait partie. Alors, j'aimerais que vous voyiez une photo qui m'est très chère. Il y a 3 personnes là. La dame avec les lunettes et son fils derrière. C'est aussi une expérience très puissante que j'ai vécue. Donc ça, c'est en 2019 quand j'ai fait une évangélisation en Roumanie, dans une de mes anciennes églises. Et ces personnes-là, les 2 qui sont devant, les 2 femmes, je les ai baptisées donc avant de venir en France, avant 2008. Et la femme avec des lunettes, c'était une expérience très forte, une famille musulmane qui habitait pas loin de l'église et qui, j'ai baptisé elle, son mari et son fils aîné. Le jeune homme là, il avait 4-5 ans quand j'étais là. Et c'était une lutte acharnée parce que les parents, ils fumaient. C'était des Turcs, et il y a en Roumanie un proverbe qui dit « fumer comme des Turcs ». Donc le tabac était... et donc la femme est venue, elle a demandé le baptême, elle a dit « je veux être baptisée », elle insistait, mais elle fumait. « Quand est-ce que vous avez fumé la dernière cigarette ?» Il y a 2 jours ou 3 jours. Nous étions dans le comité en train de nous tortiller, comment faire. Et puis je lui ai dit une chose, mais ma sœur, il y a encore un problème, vous le savez, parce qu'elle avait des grandes boucles d'oreilles. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en Roumanie, un peu moins qu'ici, mais ici aussi aux Antilles, je sais que c'est à peu près la même chose. On ne baptise pas des personnes avec les boucles d'oreilles, donc ça, on leur explique les choses, on leur dit comment c'est. Et elle a dit, mais boucles d'oreilles, c'est ma mère qui me les a laissées en héritage, je ne vais jamais les laisser. Donc on avait l'examen, mais c'était un examen, c'était dur de vivre cela. En tant que pasteur, je disais en moi-même, Seigneur, quoi faire? Et je dis, ma sœur, vous savez, il y a le tabac, mais il y a le deuxième problème, les boucles d'oreilles, on n'a pas non plus. Vous savez quoi, pasteur? Regardez, elle a arraché les boucles d'oreilles, sans la peau bien sûr, elle a dit, je les remets, est-ce que vous me baptisez? Et on a pris le risque. À ce moment-là, on a dit, ok, sortez s'il vous plaît, qu'on discute dans le comité, on a pris le risque, on a dit oui. Elle est jusqu'à aujourd'hui adventiste, une adventiste qui travaille pour le Seigneur, et elle n'a plus fumé depuis. Mais cette photo, je vous la montre pour la sœur qui est au milieu, celle dans le pull jaune, qui, vous voyez peut-être, elle est aveugle. Et donc, je l'ai baptisée, et puis je me rends compte qu'il y a des choses qui se passent, et j'ai discuté, quand je l'ai visitée, j'ai discuté avec elle, donc elle habitait pas loin de l'église, et heureusement, non plus très loin, et comme elle était aveugle, elle est devenue aveugle, elle a perdu la vue, elle ne se débrouillait pas comme quelqu'un qui est aveugle depuis la naissance, et qui sait... Donc, j'ai vu qu'elle est accompagnée toujours par quelqu'un, et je lui ai demandé, mais ma soeur, qui est-ce qui t'accompagne? Elle m'a dit, c'est ma voisine. Et je la paye
pour qu'elle m'accompagne à chaque culte, vendredi soir, sabbat matin, sabbat après-midi. Et je fais ça aussi parce que j'espère qu'elle va comme elle assiste après la voisine à tous les cultes, qu'elle va s'attacher à Christ. Mais jusqu'à maintenant, il n'a rien, elle n'est pas intéressée. Elle était tellement, je dis, ma sœur, la voisine venait tellement souvent qu'on l'appelait déjà sœur. Ma sœur, comment allez-vous? Tout le monde la connaissait parce qu'elle venait régulièrement, plus régulièrement que certains membres de l'Église. Voilà. Et ensuite, elle me raconte encore une chose. Et c'est ce qui m'a fait me dire, mais Seigneur, mais où est-ce que nous sommes si une femme aveugle? Donc elle m'a dit, pasteur, je fais une autre chose. J'héberge une jeune famille chez moi. Elle avait deux chambres, je pense. J'héberge une jeune famille chez moi. Et pour loyer, comme ils ne sont pas très riches, ils n'ont pas de l'argent, ce sont des jeunes hommes qui cherchent du travail, qui sont en train de se faire basculer d'ici là. Je leur ai dit, écoutez, je vous héberge et le loyer que vous devez me payer est le suivant. Chaque jour, pendant 45 minutes, vous allez me lire à haute voix le livre que je vous donne. Et elle me dit, et je leur donne la Bible et la grande controverse. Et la sœur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas non plus tout sur les portables, elle me dit, comme ça, quand je suis aveugle, il y a quelqu'un qui me lit la Bible et la grande controverse et j'apprends. Et eux aussi, ils sont confrontés avec... Mes frères et sœurs, je suis resté bouche bée, moi le pasteur. Parce que cette femme-là, elle me dépassait. Elle était baptisée depuis quelques mois. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? C'est possible si nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Si une femme aveugle peut faire cela, elle avait 2 projets missionnaires en même temps, alors, comment est-ce que moi, qui a 2 mains, 2 jambes, 2 yeux, même s'il y a des lunettes, tout ce qui doit fonctionner, qui fonctionne, comment moi je pourrais me dérober et dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne peux pas faire. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui pourrait dire, moi, je ne peux rien faire? Alors, mes frères et sœurs, il peut y avoir plusieurs méthodes. Je le répète. Tout le monde, chacun doit trouver la méthode qui est pour lui-même. Mais chacun, nous devons avoir devant le Seigneur qui nous a sauvés au moins un projet missionnaire. Chacun de nous, en plus, a une grande chance de vivre des expériences avec Dieu, voir comment il fait des miracles et nous donne l'occasion de porter la parole. Parce que, parfois, soyons honnêtes, la vie nous semble terne. Eh bien, prions pour un moyen de partager la parole de vie. Et nous allons voir quelles aventures nous allons vivre avec Dieu. Tu peux t'arriver à voir comment fréquemment, souvent, régulièrement, Dieu fait des merveilles à travers toi. Il est vrai, je répète, que la plupart du temps, c'est nous qui devons aller vers les autres. Mais parfois, Dieu nous fait vivre des choses qu'on ne pourrait pas s'imaginer. Je ne sais pas si j'ai raconté ça, mais c'est une expérience qui m'a alors, malheureusement, ça ne se passe pas tous les jours, mais je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? J'ai visité une famille de Créteil un soir, il y a une année, et je suis sorti, et comme j'étais en transport, comme c'était une cité où il y avait des bâtiments qui étaient un peu en rond, je ne savais plus, j'étais un peu désorienté pour arriver à la station de bus. Et donc, je regarde autour de moi, et comme c'était déjà nuit, c'était tard, et je ne voulais pas perdre le temps, donc il y a une femme qui sort d'un bâtiment, et je lui demande, excusez-moi, est-ce que vous savez où est telle station de bus pour tel bus? Elle me dit, c'est dans cette direction-là, c'était l'inverse que j'avais en tête. Donc, je pars,
et j'entends la voix derrière moi. « Messieurs, vous allez où ?» Et je dis, je vais à la gare de je ne sais plus quelle ville c'était. « Est-ce que vous voulez que je vous amène en voiture ?» Alors imaginez-vous, je suis homme. C'est nuit. Une femme seule, dans une cité, elle me demande de m'accompagner à la gare. Et donc, déjà moi j'hésite à ce moment-là parce que je ne me suis pas attendu. Donc je dis merci madame, avec plaisir. Je monte dans la voiture et je lui demande tout de suite, écoutez, comment est-ce que se fait-il que vous me demandez cela? N'avez-vous pas peur? Il dit, messieurs, j'ai hésité, mais il y a quelque chose qui m'a dit que je peux avoir confiance. Et puis je commence à dire, je reconnais, comme je suis pasteur, je lui dis, mais écoutez, ça devait être plutôt moi qui fais des gestes comme ça, parce que... Et à la fin, maintenant, imaginez-vous que je serais parti de chez moi sans aucun livre, sans rien à moi. Parce que je suis persuadé que cette femme, c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyée. À la fin, j'ai pu lui dire, écoutez, j'ai un livre pour vous, il est très valeureux, voilà. Mais ce qui m'a étonné le plus est ce que le Seigneur peut faire. Mes frères et sœurs, suit maintenant quelque chose de très beau. Une fois que j'ai parlé, une fois que j'ai partagé la parole d'une manière ou d'une autre, sous forme écrite ou orale, une fois que j'ai dirigé la personne vers la parole de Dieu, la parole qui a en elle l'énergie créatrice agira. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas à quel moment, mais la puissance de Dieu qui est dans la parole la fera agir dans le cœur et l'esprit des gens. Et nous allons voir parfois dans le ciel combien de personnes y ont été conduites parce que nous avons dit ou donné quelque chose, la parole. Parfois, non seulement la personne à qui je l'ai donné sera touchée, mais bien d'autres autour. Et ce que je vous dis n'est pas en mode conditionnel, peut-être, si, non, la parole agira certainement et apportera des résultats. Amen. Vous en pensez que j'en dis trop? Voyons ce que dit la Bible. Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes frères et sœurs, c'est une promesse ferme. Et moi, la parole est à ma portée. Et une fois, vous avez vu une image d'un oiseau qui sort de la cage, quand on ouvre la porte? Comment ça se passe? Comme une flèche. Alors, c'est la même chose avec la parole. Quand la parole est sortie, quand je l'ai fait réagir, agir, alors elle va aller et elle va agir avec son énergie créatrice qui est en elle. Le moment où je parle ou que je donne à quelqu'un la parole, c'est comme si j'avais tourné une clé qui permet au Saint-Esprit d'agir avec son pouvoir inhérent. Mais Dieu attend que ce soit moi qui parle, moi qui donne la parole. Il n'a pas envoyé d'ange pour faire ça à ma place. Parfois, nous voyons assez rapidement le fruit qui apparaît. Parfois, plus tard. Et dans de nombreux cas, nous découvrirons ça dans l'éternité. Nous lisons dans la Bible les miracles accomplis par les prophètes. Comment Élisée a fait flotter le fer. Comment Jésus a multiplié le pain. N'avez-vous pas pensé à quel point ce serait agréable d'accomplir de tels miracles pour agir ceux qui sont dans le besoin? Eh bien, aujourd'hui, nous avons appris que nous pouvons faire le plus grand miracle parce que la puissance de la parole de Dieu est à notre portée. Combien devrions-nous être reconnaissants d'avoir de tels moyens à portée de main?
Mais combien, mes frères et sœurs, moi et vous, nous devrions trembler en pensant à la grande responsabilité qui nous incombe. Que chacun de nous demande à Dieu de pénétrer dans nos cœurs pour que nous partons chercher ce que nous pouvons amener à la vie à travers la puissance de la parole de Dieu. Amen.